Donc aujourd'hui, bonjour. Déjà, c'était un retour de course. Alors, j'ai pas pris grand-chose parce que, ben, voilà, budget. Donc, je vais vous montrer. En même temps, ça fera le tour du frigo. Donc là, ce sont des donuts. Ici, ensuite, je suis tombée sur de la sole. Ça fait X temps que j'ai pas mangé de poisson. Donc, c'était en date courte, vous voyez. Eh bien, je l'ai eu au moitié prix. Là, il me reste les jus d'orange pour le matin. Là, j'ai un Fanta aussi qui me reste de l'enterrement. Là-bas, c'est des coca qui me restent de l'enterrement aussi. Là, c'est ma crème fait maison. Ici, c'est ce qui me reste aussi. Il me reste 2 yabons. Je vais vous montrer. Alors, 3 pots de crème, 3 beurre. Hop. Ici, j'ai pris des petits Suisses nature. J'ai pris des petits Suisses fruités. Je vais tester ça pour mon fils. Là, c'est de la semoule que j'ai préparée. J'ai pris 2 verres de semoule pour 2 verres d'eau. Ça m'a fait une belle quantité. Là, il me reste des oignons. Au-dessus, il me reste 2 morceaux de viande que je vais accompagner de haricots rouges. Ici, il me restait des flambis des courses précédentes. Il me reste aussi une danette. Des fromages blancs derrière qu'il va falloir que je passe. Et des yaourts aux fruits. Là, j'ai repris 6 Actimel parce qu'avec ça, avec un Actimel, je refais 1 litre d'Actimel. Donc, ça me fait le mois. Ici, ce sont des pâturettes. Pareil, j'ai changé aussi. J'ai pris ça. Vanille et chocolat. Donc, on verra bien s'il adhère. Ici, il me reste du riz. J'ai pris... Oh, j'ai voulu tenter pâté de foie, mousse de canard. Il me reste 2 pots de crème fraîche. J'ai un ravioli rana. Faudrait que j'en refasse des maisons, mais j'ai la flemme en ce moment. Il me reste un fond de morue, des asperges. J'ai pris 3 mozzarella. Ça, il m'en restait une aussi que je vais passer. Il me reste des lardons que je dois passer. J'ai pris 3 fromages, donc Gouda, Cantal, de la tome blanche. Ça, c'est un morceau de charcuterie en DLC. Donc ce midi, j'ai mangé juste ça avec un bout de pain. Là, il me reste un cordon bleu. Là, c'est pareil, ça faisait X temps que j'avais pas pris des surimi parce que franchement, je vous avoue que je suis pas adepte de ça. Mais c'était en date courte, donc j'ai pris ça pour vite fait faire un snack. Là, il me reste, le petit avait voulu des macarons, il me reste 3 macarons. Ici, il me reste un fromage. Là, j'ai encore un fromage passé de date. Il faut que je le fasse, c'est de la bûche de chèvre. Ici, j'ai acheté ça. Alors, il m'a mangé ceux au basilic parce qu'il ne mange que ceux au basilic. Il me reste aussi un... Comment ça s'appelle? Un râpé et aussi du jambon de Paris. Et j'avais aussi acheté des tortillas parce que j'ai pas eu le temps d'en faire. Donc voilà. Après, ici, il me reste un paquito. Donc ça, moi, j'en bois pas. Il me reste du lait. Ça, c'est 2 sirops que j'avais acheté aussi pour l'enterrement. Donc le temps qu'on mange ça. Ici, j'ai récupéré ça. Ça allait être jeté, donc j'ai récupéré ça. Ici, c'est mon sirop de fleurs de sureau. Là, c'est les vitamines pour le petit. Là, j'avais récupéré ça aussi. C'est du confit d'oignon. Là, une petite sauce béarnaise parce que j'ai pas le temps de la faire non plus. Il me reste une sauce barbecue. La sauce gnocchi, des capres. Ici, la confiture de rhubarbe. Là, c'était des tomates confites. La pâté pour chat. Encore de la tomate confite. Ici, c'est de la végétaline pour faire des savons. Là, j'ai récupéré ça aussi. C'est pareil, hein, c'est plus bon pour la consommation, mais je vais faire un savon avec ça. Et puis là, il me reste du beurre. Donc, tout ça là, ça va faire le mois et je vais passer au sec. Donc là, j'ai préparé des haricots rouges à tremper avec le restant de viande pour le repas de demain midi. Là, c'est le restant
de graisse de friture de coco pour faire un savon. Là, j'ai ça depuis X temps. Donc, vous voyez, c'est du 06-2021. C'est du Karité qui était déjà soldé à 50%. Donc ça, je vais en faire du savon aussi. Donc, je suis en train de créer la recette avec plusieurs produits pour faire mon savon pour le corps. Ici, j'ai acheté du pain parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire. Là, les fruits. Alors, moi, je ne mange pas de fruits parce que j'ai des réactions. Mais voilà. Dans la famille, là, il y en a d'autres qui en mangent. Donc, je lui ai pris une mangue. J'ai pris des poires, des citrons, un ananas et des oranges. Sachant que ça, l'ananas et la mangue, c'était un peu mitigé pour les prendre parce que c'est pas de saison et ça ne vient pas de France. Mais exceptionnellement, voilà, j'ai voulu lui faire plaisir. Sinon, il mangera, il mangerait tout du moins que des oranges et des poires parce que les pommes, il y est allergique. Donc voilà pour les petites courses du mois. Et bien, je vais faire tout ça. Et peut-être vous aurez une vidéo sur tout ce que j'ai fait avec tout ceci. Donc là, ce soir, je fais la lotte. Donc je vais mettre un peu de fumée de poisson, de l'eau et je vais faire cuire cette queue de lotte. Donc je l'ai eu vraiment à 50%. C'est la date limite aujourd'hui. Donc la voici. Maintenant, je vais mettre l'eau et le fumet de poisson et je vais laisser bouillir à tout petit feu. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle et puis laisser ça tranquillement. Donc voilà, on a mangé. J'ai la vaisselle à faire qui est là. J'ai encore tout ça à faire. Ici, je vais faire rissoler mes oignons pour faire les haricots rouges. Avec il me restait deux petits morceaux de viande rouge. Donc je vais faire un semblant de chili pour demain midi. Et il est 19h34. Donc voilà, ma soirée n'est encore pas terminée. Allez, ici c'est ma sauce tomate que je vais mettre dedans. Et là, c'est les deux petits morceaux de viande que je vais venir couper très finement. Parce que normalement, ça c'est de la viande à griller et pas à mijoter. Donc des petits bouts que je vais rajouter dans les haricots. Donc voilà pour ce soir. La lotte, il en reste encore un petit peu, donc ça sera aussi pour demain. Donc je continue. Le petit est en train de jouer en haut. Donc voilà, j'ai fait rissoler mes oignons, j'ai mis mes haricots rouges, j'ai mis ma sauce tomate, les petits morceaux de viande qui me restaient et le jus, un peu le jus de cuisson des haricots. Je vais rajouter aussi un petit peu d'ail. Je vais laisser ça tranquillement. Là, vous entendez le petit. En fait, il est en train de jouer. Ils sont tous les deux en train de jouer en haut. Donc ça me permet en fait de faire à manger le soir. Et ça m'a libéré un peu sur la journée. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore plein de rendez-vous. Donc, je vais finir de faire cuire ça. Puis après, ce sera le brossage des dents, l'histoire et le couchage du petit. Bonsoir. Donc là, c'est le jour numéro 2, me semble-t-il. Donc hier on a mangé donc la sole. Ce midi je n'étais pas là, mais j'avais préparé en fait un pseudo chili. Donc ce soir je vais faire réchauffer les haricots rouges. Aujourd'hui je suis allée chez ma soeur. J'y ai passé une partie de la matinée. J'ai été donner des choses à mon premier garçon. Ensuite, je suis rentrée. J'ai fait 2-3 bidules. Là, il est 17h30. Je vais aller coucher les poules. J'ai eu 5 œufs. Alors, je vais vous le montrer. Là, j'en ai eu 5. Et puis, je vais aller doucher le petit. Lui préparer ensuite son repas. Ensuite, l'histoire. Et puis, ça sera le dodo pour lui. Et puis, moi, je vais faire un peu de trucs. Parce que du coup, comme j'étais pas là, il faut que je réavance sur les choses. Peut-être demain je ferai des papiers, je ne sais pas. Donc toujours est-il que voilà pour cette journée. J'espère que ce format en fait, ce format de vidéo, ce sera une première. Je ne sais pas si vous allez apprécier. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu peur que ce soit un peu décousu comme ça, de passer de jour en jour. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais tester ça, pourquoi pas, un petit mois comme ça.
Après on verra bien si je le mets en vidéo ou si je le mets comme ça sur YouTube, mais pour sauvegarder la vidéo, parce que des fois je me sers un peu de YouTube pour justement une banque de conservation de vidéos. Hein, donc là je les mets dans les, comment ça s'appelle, soit les privés ou soit dans les trucs membres. Je sais jamais où trop les mettre. Donc voilà pour la petite journée. Je vous montrerai le petit repas de haricots rouges. Hein, et puis demain on verra bien le repas que je ferai. Hein. Si je mange le midi ou si je mange pas le midi, je mange pas le soir, je sais pas, histoire d'économiser. Bon, je verrai bien. Donc je vous dis, eh bien, à demain. Allez, salut, salut. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 3e jour de cette série de vidéos. Donc là, aujourd'hui, je vais préparer une lessive avec les copeaux ici. Voilà, c'est du savon de Marseille. Après, j'en ai fait aussi moi-même du savon de Marseille. Donc je pourrais très bien le réduire en copeaux. Là, il y a des cristaux de soude. Et là, c'est du percarbonate. Voilà, de soude. Ça sert aussi pour faire des lessives. J'ai récupéré des bidons de lessive. Voilà, les voisins m'ont gentiment donné ça. Alors par contre, d'habitude, des fois, je les mets dans des bouteilles en verre. Mais j'ai toujours peur parce que moi, c'est stocké en hauteur. Et je me dis que si les bouteilles en verre tombent, ça risque de faire des dégâts. Donc du coup, voilà, quand elles sont usagées, eh ben, ça met longtemps avant d'être complètement usagées. Eh bien, je fais le tour des réseaux et il y a des gens qui me les gardent. Donc ça, c'est super sympa. Donc aujourd'hui, je vais faire ça. Il y a des poupoules qui continuent à bien pondre. Ce matin, j'ai eu 5 œufs. Donc là, il y a de la boue dessus. J'essaye toujours de faire mon vinaigre. Alors, ça fermente toujours, mais par contre, je n'arrive pas à avoir de mer de vinaigre. Pourtant, après, est-ce qu'il fait assez chaud ou pas, j'en sais rien. J'ai commencé à rallumer le feu le soir, je fais une petite flambée. Mais voilà, rien de très foufou. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera ça, préparation de ça. Et faire de l'activité avec mon fils. Et ça sera déjà pas mal. Puis le repas, je vais bien voir. Donc là, on va faire la leçon. C'est plus des révisions S, 2S, C, 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 D, G, G, G. Ah, c'est vraiment mon lapin. Donc on va faire ça, puis après il aura un peu quartier libre d'ici pendant une petite heure. Bon, me voici à la tête du 3e jour. J'ai pris un shampoing. Je me suis lavé les cheveux. j'ai pas fait de brushing ni rien, j'ai pas trop le temps. Puisque là c'est l'heure de mon fils en quartier libre. Donc je vais attaquer la mise en seau de mes pâtes, comme ça je suis tranquille pour un petit moment. Et je vais aussi faire l'autre version d'une lessive, parce que je fais des lessives à la base de cendre, je fais aussi des lessives à base de lierre. Quand je peux, je prends de la saponaire, mais ça c'est très rare que j'en trouve. Et sinon aussi je fais des lessives à base en fait de cristaux de savon de Marseille. Donc voilà, j'alterne entre les trois. Donc là c'est l'objectif pendant que mon grand lapin s'occupe un petit peu. Et puis après on verra bien ce que je vais faire, parce que là il est 11 h, donc j'ai intérêt de me dépêcher le haricot. Allez, c'est parti. Donc là en fait j'avais mis les paquets de pâtes au congélateur, donc je les ai laissés au moins une bonne semaine parce que je les ai oubliés dedans, puis j'ai pas eu le temps. Donc là, je vais essuyer la condensation qu'il y a dessus. Puis après, je vais les mettre dans les seaux. Comme ça, après, je suis tranquille quand je fais les autres courses, je suis tranquille en fait. Voilà, j'achète quelques paquets de pâtes. Et puis comme ça, je n'y reviens pas dessus. Hop. Donc,
je vais mettre ça de côté. Là, j'ai nettoyé mes seaux. Ils sont lavés et bien désinfectés. J'aime bien toujours quand je fais comme ça un tout petit peu de stockage de pâtes. Enfin, c'est même pas du stockage, c'est pour moi éviter de courir à droite à gauche pour faire les courses. J'aime pas trop y aller sans arrêt. Donc là, vous voyez, j'ai combien? 1 kg, 2 kg, 3 kg. J'ai 3,5 kg de pâtes. Donc je suis tranquille pour un bon moment avec ça. Puisque quand j'en fais cuire, eh bien, je m'arrange pour que ça soit pile poil juste. Ou alors j'en fais pour 2 jours. Hop, donc j'ouvre ça. Et je les mets dans mon seau. Après, j'ai pas calculé combien de temps je faisais réellement avec 3 kg de pâtes. Mais je fais quand même un sacré bon bout de temps. Hop. Là aussi. Et encore là, je vais l'utiliser dans pas longtemps. Donc, je vais pas forcément faire le vide d'air ici. Hop. Et puis les 500 grammes. Je vais mettre mes sachets anti-humidité. Hop. Là, je vais mettre 2 sachets anti-humidité. Ah, c'est de la silice alimentaire. Et puis, ben voilà, ben, je vais venir piocher de temps en temps quand je fais la cuisine dans mes pâtes. Et je suis tranquille. Et puis, comme ça, elles sont passées au congélateur. Je les ai sorties un petit peu ce matin pour enlever une majeure partie d'humidité. Elles sont mises là-dedans. Dans un couvercle scellé, ça évitera eh bien, que les insectes, n'importe quel insecte, puissent venir. Et puis ça va me perdurer, facile, au moins 2 mois je pense. Au moins 2 mois de pâtes. Je suis tranquille, j'ai pas besoin d'en racheter. Donc maintenant je vais passer à la lessive. Donc là, je vais faire ma lessive. Attendez. Voilà. Donc je prends ma casserole, je vais chercher mes copeaux. Et puis vous allez voir, c'est tout simple. Donc, alors, c'est pas compliqué. Ils disent 2 dosettes, 30 grammes dans 1 litre d'eau très chaude, mais non bouillante. Laissez tiédir le mélange et verser dans une bouteille de 1,5 litre pour rediluer après refroidissement si nécessaire. Donc là, ben, j'ouvre, puis je vais mettre mes deux dosettes, mais sachant que 1 litre d'eau, c'est pas suffisant parce qu'après ça va gélifier, donc il faudra encore le rediluer. Donc moi je pars sur 1 litre et après une fois que c'est gélifié, eh bien je redilue encore après avant de mettre en bouteille. Sinon une fois que c'est mis en bouteille, après c'est la galère. Donc une et 2. Moi je vais partir en fait là directement sur 2 litres, ça sera plus simple. Hop. On a de la chance aujourd'hui, enfin ce matin il faisait noir comme je sais pas quoi. Là il y a une petite éclaircie, donc ça fait un peu du bien, ça va chauffer aussi la maison. Donc là j'ai mis un demi-litre et puis je vais compléter jusqu'à 2 litres. Bon ben voilà, j'ai mis directement 2 litres. Je vais mélanger jusqu'à temps que les petits copeaux en fait ils soient complètement dissous. Et s'il faut, bien je viendrai prendre un mixeur plongeur pour que ça aille plus vite. Voilà ce que ça donne. J'ai pris le mixeur plongeant parce que j'en avais marre et j'étais pressée. Je vais attendre que ça refroidisse et encore remixer après. Et après, bien tout simplement, je mettrai en bouteille. Allez, je vais m'atteler à la cuisine. Donc là pour ce midi, eh bien des petits bâtonnets de surimi. Il reste aussi des haricots rouges, donc j'en aurai trop pour moi ce midi. Donc ce que je vais faire, je vais venir les faire réchauffer et il y a une partie que je mettrai eh bien, au congélateur pour moi faire une sauce pour plus tard sur un autre plat. Il me reste de la semoule.
Alors j'en ai fait beaucoup trop. Mais ce que je vais venir faire, donc je vais aussi en prendre un petit peu ce midi. Et ce soir, eh bien, je ferai une cassolette avec des surimi, un peu de crème et du fumet de poisson. Et puis ça viendra, la semoule viendra accompagner en fait les petites cassolettes. Je pense que comme ça, j'aurai pas trop de pertes. Tout du moins, j'ai jamais de pertes parce que si il reste trop de plats, soit j'en mets au congélateur ou soit j'en fais profiter les poules qui elles me donnent des œufs. Donc c'est tout bénef. Ici, c'est les restants de sauce au fromage. Et ici, c'est du filet de poulet pour mon lapin. Pour faire dans les wraps. J'ai décongelé un morceau de filet de dinde que je vais faire aussi mariner dans de la sauce soja. Et aussi, j'ai des petits lardons. Je vais faire des petites quiches pour m'avancer. Comme ça, eh bien, tout ça, je serai au taquet. Alors, elle est assez liquide, mais j'aurais pas besoin en fait de la diluer. Après, si vous voulez faire plus concentré, ben vous faites plus concentré, c'est vous qui voyez. Je vais tout simplement, eh bien, juste retransvider dans ces bidons-là. Et j'en aurai comme ça pour un petit moment. Sachant que j'ai aussi fait de la lessive à la cendre. Donc je vais être tranquille. Oui, oups, j'en ai mis partout. Comme je disais, pour un bon moment. Donc je transvide. Et après je stocke ça en fait tout en hauteur. Bon, alors il est 18h13. Je viens d'allumer la hotte. Mon yaourt est fait. Là je fais des petites... je vais baisser ça. Je fais des petites galettes de pommes de terre pour mon lapin. Ici, je vais faire cuire les surimi avec un peu d'oignon, de crème et du fumet de poisson. Et ça sera avec de la semoule. Et il faudra que je prépare aussi les pommes de terre et des petits bouts de lardon et des petits bouts de dinde pour demain midi. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Voilà la bouteille de yaourt Actimel est prête. Et puis là, ben, ça continue à cuire. Vous voyez, je vais mettre la crème et le fumet de poisson. Et voilà, ben, c'est un plat du soir vite fait. Là, c'est des petites pommes noisettes. Enfin, si
Je veux dire, c'est la première fois que je trouve ça et que je les teste. Et ben, mon fils les adore, donc c'est bingo, tant mieux. Alors, là, ça c'est frais. Ici, je fais les pommes de terre avec les... Comment? Le lard pour demain midi. Les petits trucs de pommes de terre, c'est bientôt prêt avec du filet de poulet. Parce que mon fils ne mange que du filet de poulet. Ça, et ça y est, il en mange. Il met aussi des petites boulettes. Et il me reste ce morceau-là que je vais venir faire cuire aussi, que je vais mélanger avec les pommes de terre et refaire des filets pour demain pour le petit. Et bien moi sur ce, je vais clôturer là et je vous dis à très bientôt. Salut, salut! Hello, hello! La vue sur les gallinacées. Alors, j'espère que ça va bien par chez vous. Hein, vous avez vu, les bébés, ils poussent bien. Hein, ils sont en train de changer de plumage, là. Alors, il y a de fortes probabilités que je me tape 2 coques. Ouais, 2. Parce que quand je vois les pattes et les ergots qu'ils ont derrière, franchement, allez, on va dire que je suis pratiquement sûre à 80% que ce sont 2 coques. Alors, j'avais espéré qu'il y ait au moins une poule dans le lot. Bah non. Bon, ça sera reconfirmé plus tard, mais voilà. Il faudrait que j'arrive à vous montrer, mais ils courent vite, hein, les salopios. Mais ils n'ont pas les mêmes pattes que les poules, en fait. Ils ont 2 protubérances, 2 ergots de plus. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il y a de fortes chances que ça soit 2 coques. Donc aujourd'hui, le temps, il est comme ça. Alors d'habitude, je fais le poulailler le week-end. Mais là, ils annoncent ce week-end du mauvais temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de pluie. Donc du coup, je préfère le faire plus tôt. J'ai redonné un petit coup là, parce qu'il y a des souris qui se faufilent, évidemment. Là, je suis en train de remplir ici. Le seau, ça me gratte de tout partout. J'ai désinfecté et retraité le poulailler, comme chaque semaine. Je dois encore nettoyer les abreuvoirs. Je vais vous reprendre comme ça. Je suis habillée à la paysanne, comme très souvent, de toute manière. J'irai prendre ma douche après. Parce que quand je fais le poulailler, après, je suis aussi dégueu que le poulailler. Donc, du coup... Alors, ça doit augmenter ma résistance immunitaire. Hein, parce qu'avec toutes les cochonneries que je côtoie... peut-être que je vais développer des résistances, allez savoir. Hein. Donc... Donc voilà, comme je disais au tout début, j'espère que ça va bien. J'ai un bout du nez rouge, mais je vous assure que j'ai pas picolé. Hein. C'est pas encore le moment de boire la vinasse. Je plaisante évidemment. Alors, il y a des fois, c'est vrai que je pourrais avoir des mots un peu bizarres ou qui peuvent heurter, mais je fais souvent de l'autodérision. Et souvent de l'humour un peu noir et au 5e degré. Donc c'est vraiment pas forcément à prendre au 1er degré ce que je raconte. Hein. Mais voilà, c'est un humour particulier. On aime ou on n'aime pas. Hein. Ça, de toute façon, c'est pas à mon âge que je vais me refaire et puis que je vais vouloir plaire à tout le monde. Ça, c'est terminé. Ah, j'en ai fait assez fait les frais. Bon, la petite pause, c'est rudement bien. Je vais retourner... à mon travail. Ça fait combien de temps que je suis là-dessus? 1 heure. Ah ouais, 1 heure que je suis là-dessus. J'avance pas. À la vitesse d'un escargot de course, je vous dis pas. Allez, je retourne à mon bazar. Hein. Bon, bah c'est encore moi. je vais remplir ça à la ration pas fan, hein, je veux dire de comment ça s'appelle, d'aliments pour poules pondeuses. Mais voilà. Alors j'avais acheté ça pour les poussins, mais honnêtement. Eh ben, je sais pas qui les mange quand j'en donne, mais ils ont eu vite fait en fait d'être à la nourriture comme les adultes, comme leurs poules. Alors bon, bah c'est tout. Hein. Ça sera peut-être des warriors, ceux-là, on verra bien. Oh, j'ai plus envie de travailler là. J'en ai plein les pattes. Regardez-moi ça dans l'état où je suis. Je m'en bavais pour ramener tout ça au propre. Mais bon, ça c'est mes habits.
comment, mes habits de jardin. Je mets toujours des vieilles gouilles hein, pour y aller. Ça sert à rien que je mette des talons aiguilles pour aller là-dedans. Le travail, oh, je vous jure. Ah, il faudrait pas que je revienne sur Terre un jour. Hein. Pouh, là, là, là. Oh, je me dis, j'ai assez donné, je crois bien. Oh. Regardez-les là-haut. Je sais pas si on verra bien, mais alors j'ai sorti les mangeoires. Bah, allons-y gaiement, les piafs là. Oh là 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 là. Ils viennent me manger le... Même avec ça, ils viennent quand même dedans. C'est fou, hein. Je crois que je vais poser des pièges, hein, et puis me faire des mini rôtis. Une brochette de moineaux, ça doit être pas mal. Hein. Il y en a qui vont être offusqués quand ils vont m'entendre ça. Ah, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Il y a pire. On s'offusque de ça, mais on s'offusque pas forcément de tout ce qui se passe aux alentours. Je vous jure, hein, des fois on a des œillères, hein, même moi. Hein. Oh. Oh là là. En fait, c'est quand on ralentit qu'on voit plus de choses. Enfin, moi, c'est mon impression. Quand le rythme ralentit, on a plus le temps de réfléchir et plus de temps de voir les choses. Quand on a la tête dans le guidon, c'est vrai qu'on voit pas forcément. Mais alors, je me dis, c'est pas joli, joli. Hein. Si jamais c'est vrai, vous vous rendez compte? Alors, remarquez, des fois, je me dis, plus le mensonge il est gros, plus ça passe. Franchement. Enfin, ça dépend sur quoi, mais... Oh là là là, je me dis quand même. Hein. Il y a quoi se hérisser les cheveux sur la tête, hein, si on apprenait toutes les vérités. Pouf, moi, je crois que je suis rodée de toute manière. Les martiens peuvent débouler, que ça ne me choquerait même pas. En fait, je crois que j'en ai tellement vu et que je me dis qu'il y a des choses qui peuvent tellement être plausibles ou que à me dire, ben, pourquoi pas. En fait, c'est souvent que je me dis ça, pourquoi pas, en fait. Mais je me dis que je me prépare, hein, psychologiquement parlant. C'est vraiment la décadence, hein, honnêtement, je vous assure. Pouh. Regardez-moi ça la nuit. Je sais pas si vous allez voir, hein, mais franchement, ils sont... Attendez, je vais essayer de faire un gros plan. Alors, peut-être que vous verrez mieux. Regardez-moi ça, la tripotée de moineaux. Eh, ils s'en donnent à cœur joie. Hein. À cœur joie. Franchement, je les aime bien, mais... il y en a un peu trop, quand même. Ah, c'est vrai, qu'est-ce que t'en penses, Gaillard? Attendez, je vais... Ah, ben, n'ayez pas peur, je bouge. Oh là 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 là. Regardez. Qu'est-ce que t'as? Tu farfouilles là-dedans? Il y en a ces boxons hein, dans la cabane de jardin. Alors, c'est pareil. Comme on suppose fortement que les deux petits là, ce sont des coqs, donc mon lapin, je sais pas pourquoi on a tendance à appeler comment nos enfants par des surnoms un peu sobriquets, mon lapin, mon chopinours, mon doudou, mon... Je sais pas d'où ça vient ça. Et je fais partie du lot, hein, puisque je l'appelle mon lapin. Hein. Ça vient d'où hein, quand même quelle est la subtilité profonde psychologique qui fait que certains parents eh bien, donnent des petits surnoms comme ça? Ça a rapport à quoi? S'il y a des psychologues dans le coin qui peuvent aiguiller ou me faire comprendre le pourquoi de comment. Parce que des fois, la psychologie, il y a des choses que je comprends, mais il y a des choses qui demandent un peu réflexion. Bon, toujours est-il que je m'éparpille. Je disais que, vu que je soupçonnais fortement que ce soit deux coqs, eh bien, mon fils alors a trouvé des noms. Alors, il y en a un, c'est Léonard, et l'autre, c'est Ouranos. Alors, parce qu'on ne sait pas si réellement les deux œufs, c'était les deux œufs de Gaïa, puisque toutes les poules, en fait, ont été fécondées. Et du coup, quand il y a une couvaison comme ça, bah... on peut prendre n'importe quel œuf fécondé et le mettre sous la poule. Donc ça ne sera pas forcément celle qui a pondu l'œuf qui sera mère de toute la couvaison. Hein. Bah oui. Si on les enlève, évidemment, parce que moi, j'ai enlevé des œufs pour pas qu'ils soient couvés. Parce que je voulais pas avoir trop. Mais
Là, je me dis que potentiellement, au printemps, je dis bien au printemps, si j'en vois une qui couvre, peut-être je mettrai un peu plus d'œufs. Regardez-moi ça, les piafs. Vous avez vu? Et j'aurai peut-être de la chance d'avoir des poules. Hein. Allons-y gaiement. Parce que là, elles ont quel âge? Elles ont 2 ans, mes cocottes. Ouais. Bon, pour l'instant, ça va, mais après, au niveau des rendements des œufs, je pense que ça va baisser. Hein. Quand on vieillit, il y a beaucoup de choses qui baissent. Hein. Les oestrogènes, la progestérone. Oh la vache, on est vraiment pas gâtés quand même. Quoique des fois, on a beau être jeune, mais on a des soucis aussi de santé. Alors, pouf, je ne sais pas. Alors, quand on est vieux et des soucis de santé, ça c'est pire. Bon, bref, je vais arrêter d'essayer de penser à ça. Oui, donc je disais que les deux petits, eh bien, Léonard et Ouranos. Mais ce n'est pas forcément les bébés de Gaïa. Et oui. Bon, en tout cas, je suis sûre que c'est pas un bébé d'Attila, parce qu'il n'y avait aucun œuf blanc. Parce qu'Attila, le pond des œufs ou la coquille, elle est blanche, donc ça, c'est vraiment facile à reconnaître. Mais après, les autres, voilà, il y en a qui sont mouchetés. Alors, ceux qui sont un peu mouchetés, je pense que ce sont plus la race des poules rousses qui les font, que les arcos sont plus marrons sans petites taches. À moins de faire un test génétique par rapport aux poules à qui est à qui. Remarquez, hein, au final, c'est la gestation pour autrui. Hein. Regardez, ça se fait naturellement chez les animaux. Hein. Mais chez les humains, il y en a qu'il faut qu'ils payent. Voilà. Il y a une poule qui a donné une ovule fécondée à une autre, et puis elle a dit, et hop, débrouille-toi avec ça. Puis l'autre, elle l'a fait gratos, sans s'en rendre compte en plus. Dans quoi je pars? Non, non, faut mieux pas que je parte là-dessus, parce qu'une pensée en emmenant une autre, ça va pas le faire, ça va être encore un peu décousu tout ça. Regardez le petit poussin jaune là-bas, au milieu des oiseaux. Regardez-moi ça. Il y en a combien là? Une bonne dizaine. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tourbillon? Ah, Tourbillon est toujours en train de klaxonner, elle est rigolote, elle. Tu klaxonnes? Hein? Hein, voilà. Il suffit de demander. Hein, Tourbille? Tourbillon? Klaxonne encore? Je vous jure. Autant qu'elles sont chiantes, mais autant quand on les regarde. Ah, dis donc, on rigole. Hein. Enfin, moi, personnellement, je rigole parce qu'il faut voir des fois. Tiens, t'as du cours après. Hop, regardez-moi ça. Et les oiseaux, regardez-moi ça. Non, mais, hé. Un petit filet là-dessus et hop, plein de mini rôtis. Fourré au raisin, ça doit pas être mauvais. Je vais encore en choquer. Allez, arrête, parce que sinon, tu vas heurter la sensibilité de certains et de certaines. Mais bon, sachez que ceux qui sont sensibles, sachez que pendant la guerre, on mangeait les moineaux, les corbeaux et tout ça. Je peux vous le dire, parce que mon grand-père, ayant vécu la guerre, il a mangé tout ça. Et il prenait même pour se chausser les bottes des soldats allemands qui étaient morts, c'est pour vous dire. Il était adolescent quand il y avait eu la guerre, donc il n'avait plus rien. Ouais, donc c'est pas joyeux ce que je raconte, mais bon, c'est la réalité des choses. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Loin de là. Quoi qu'on pourrait, hein. On pourrait quand même. Je pense que si on s'en donnait la peine et si on réfléchissait un peu plus à ce qui est à peu près bien et à ce qui est à peu près mal, on pourrait essayer de vivre tous en harmonie quand même. Il y a moyen de faire, enfin, je suppose. Mais il y en a toujours qui, je comprends pas, qui veulent faire la guerre. Ça, c'est pareil, faire la guerre. Moi, je ne comprends pas pourquoi des centaines et des centaines de soldats vont faire la guerre. Si ces gens-là refusaient tout massivement, il n'y en aurait plus. Je sais pas, il serait plus que 2-3 clampins à faire la guerre et puis basta. Inquiétez pas, c'est pas les hauts placés qui donneront leur vie. Hein. Moi, je comprends pas pourquoi la vie d'un est plus ou moins supérieure ou plus ou moins importante à la vie d'un autre.
Ça, faut qu'on m'explique. Hein. Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi? On appelle ça du fascisme, c'est ça? De mémoire? Enfin, je sais pas, il faut que je regarde dans le dictionnaire. Peut-être que j'utilise pas le bon mot à bon escient. Mais voilà, c'est une question qui me turlupine. Pourquoi? Je sais pas. Après, on a toujours voulu, certains êtres humains, avoir plus de territoire, plus de machin, plus de ceci, plus assouvir, enfin, pas ses besoins, mais asservir ou avoir le monopole, ou je ne sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas cet état de fait. Pareil, hein, s'il y a un psychologue ou je ne sais quoi, enfin, je ne sais quoi, ou une personne spécialisée, en fait, dans l'histoire, comme ça, du pourquoi, du comment, du fonctionnement humain par rapport à ça, bah, je suis preneuse hein, aussi. Hein. Ouais, faut qu'on m'explique. Hein. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis pas encore dans le mouvement de pensée naturel. J'en sais rien. La fille. Bon, allez, j'arrête là. Ça fait 2 ou 3 fois que je dis que j'arrête là, mais que je continue. Je vais aller remplir tout ça, nettoyer les abreuvoirs, puis me rentrer au chaud, hein, puis prendre une douce, parce que je caille. Bon, ça y est, j'ai fini le poulailler, j'ai été me décraspouiller. Et sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Alors, ce soir, je ne ferai pas de repas, histoire d'économiser. Puis, de toute façon, je crois que j'en ai pas besoin, mais toujours est-il, de toute façon, c'est pas parce que on a de l'embonpoint qu'on est forcément bien nourri. Hein. C'est ce qu'il faut se dire, hein, parce que c'est pas parce qu'on est gros, qu'on est en bon point, qu'effectivement, eh bien, on croit que la personne, elle est bien nourrie, mais parfois, on peut se rendre compte, via des choses, des prises de sang, par exemple, que la personne est dénutrie. Et ouais, des fois, les apparences sont trompeuses. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et ben, pour la prochaine vidéo. On verra bien si je filme demain, mais normalement, c'est censé... Enfin, je vais essayer de vous faire un mois complet. Je dis bien essayer, hein, parce qu'il y a des jours où si j'ai vraiment trop de douleurs qui sont insupportables, je ne pourrai pas forcément filmer. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Hello, bonsoir. Voilà. J'espère que ça va. Donc nous sommes, je crois, au 4e ou 5e jour. Je ne sais plus. Ça y est, je perds déjà la boule. Donc aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai pas trop filmé. J'ai fait, en plus c'est le week-end. Enfin aujourd'hui c'est un week-end. Donc je veux pas trop filmer pour profiter un peu plus, eh bien, de la maisonnée. Donc là il est 17h. Je vais rentrer les Frénégondes. Il y a Cookie qui s'est sauvé comme d'hab. Hein. Et puis on a Gaïa et les bébés aussi, ils poussent bien. Hein. Et puis là, c'est le stand-by du potager. Il faut que je continue à revider le bac là-bas pour mettre dans la tour là. Bref, et puis que je fasse plein d'autres trucs. Bon, on va rentrer les Ginettes. Châtaigne qui est perchée sur le mur. Elles doivent pas... Ah ben voilà, elle passe par le mur là-bas. Oh là 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 là. Faut avoir les nerfs solides, hein, je vous le dis. Bon, j'arrive pas à défaire ça. On va comme battre avec ça. Allez les Germaines, on y va là. Allez les filles. Allez Cookie. Elle passe au-dessus là. Hein, hier, elle m'a fait encore le même bazar. Hein. Il faisait nuit, il a fallu que je cours après pour aller la rentrer, cette coquine. Regardez les cheveux. La sorcière des Chui qui est de retour. Elle travaille. Et le double et le triple menton. Ah, puis dans 10 ans, c'est le quadruple menton. Faut mieux en rire. Ah, comment j'ai fabriqué la porte. Je l'ai pas... je l'ai pas bien scellé ce matin, la porte. Dans le bazar. Allez, les Ginettes, on va rentrer. Touc. Allez, on rentre. Allez, les filles, on rentre. Ah, je vais vous montrer ça, regardez le cirque. Allez. Allez, 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 les Ginettes, là. Allez. Bon,
Je vais leur jeter ça là, parce que sinon ils rentreront jamais, je vous reprends après. Bon, elles sont rentrées, mais comme je vous dis que je suis persuadée que c'est un mâle et que l'autre est un mâle, voilà. Hein, je les appelle, ils rentrent bas. Regardez-moi ça. Je vous jure. Hein. Franchement, t'es pas trop dégourdi toi là-bas. Hein. Je vais aller y courir après. Oh là là. Puis alors je tiens le téléphone comme ça, moi je vous dis pas. Le truc ça doit bouger dans tous les sens. Je vais vous filer le mal de mer. Bon. Fanjo là. Voilà, regardez-moi ça. Ah, est-ce que tu repasses à travers les trucs là? Parce que c'est pas dit maintenant. T'as bien grossi, hein? Ah oui? Ben, tiens. Ah si, c'est bon, il passe. Faites des bonhommes. Je vous jure. Ah bon, bref. Donc aujourd'hui, eh bien, je suis allée... Oh. Je disais donc aujourd'hui que j'étais allée... Enfin, je suis... je sais même plus comment on parle le français. Je suis sortie et j'ai amené le grand lapin dans une structure de jeu à environ 30 km de chez moi. Mais il a pas trouvé. Il y avait quelques enfants, mais il n'a pas trouvé avec qui jouer. Donc je suis restée 1h30. Et après, je suis passée vite fait à Leclerc pour prendre un truc pour manger ce soir. Enfin, prendre un truc pour manger. Alors, c'est un bien grand mot. J'ai pris les pommes de terre en forme de petits bonhommes pour mon fils, puisque la dernière fois, j'avais pris un sac et il les adore. Donc, en fait, je suis juste repassée sur le Leclerc pour prendre 2 sachets de pommes de terre surgelées pour lui. Donc voilà, parce que il les aime et il mange ça. Et puis, il y avait un truc alors. Le prenez pas mal surtout, je dis bien le prenez pas mal. Arrivé à un moment, je lève la tête et il y avait un Père Noël et le Père Noël était de couleur. Alors ça me... Bon, moi... disons que c'est pas trop que ça me choque, mais quelque part, en fait, je me dis que c'est pas une fête qui... Enfin, je pense pas, je ne connais pas toutes les cultures du monde, hein, j'en sais rien du tout. Mais là, bah, c'était un peu étrange. Enfin, j'ai trouvé ça un peu étrange. Alors, je veux bien qu'il faille de la tolérance et de tout, hein, c'est pas le problème. Mais je me dis que des fois, bah, les cultures se perdent. Du coup, que ce soit de tout partout, c'est un peu, je trouve ça navrant. Que certaines cultures, sous prétexte de X ou Y chose, eh bien qu'on change certaines choses. Bientôt, ils vont réécrire la Bible. Ah, mais je vous jure. Ah, mais n'y voyez encore là rien de mal. C'est juste une pensée. Je me disais, bah, pourquoi en fait? Pourquoi? Donc voilà. Hein. La petite pensée philosophique du jour. Ah, ça va pas être une vidéo qui va durer très longtemps. Je vais regarder. Oh bah tiens, il y a un œuf. J'en ai déjà ramassé 4 ce matin. Le poulailler, ils sont super bons. Je l'ai nettoyé hier. Ils sont super bons. Moi, j'aimerais bien être à votre place. Hein. Si j'étais une poule, franchement, ah ben, et que j'avais un dortoir aussi propre, je serais super contente. Des fois, quand je fais le poulailler comme ça, que je le nettoie, que je le désinfecte et tout, que je le traite et compagnie, je me dis, oh, ben, elles doivent être super bien quand même les cocottes là-dedans. Parce qu'en plus, maintenant, elles ont une lumière. Eh oui, du fait qu'il y a des bébés, il y a une lumière chauffante. Donc là, quand je vais rentrer, ben, je vais allumer la petite loupiote. Ah, c'est vrai, les frénégondes. Hein? Les bébés à sa maman. Il y en a qui sont moches. Oula, il y a du zef. Il y en a qui sont un peu moches parce qu'elles avaient souffert avec le coq-léon qui ne reviendra plus malheureusement. Et puis il doit y avoir aussi un peu de mue. Et j'ai regardé si je trouvais des acariens et tout parce que je me dis c'est quand même étrange que certaines parties des plumes soient coupées en fait. Et donc je sais pas s'il y a des acariens dans le poulailler et sur elles. Donc j'ai regardé, je les ai traités mais je vois rien en fait.
Je vois rien du tout. Ça serait des poux rouges, je pense que je les verrai, mais là je n'en vois pas. Donc je sais pas, parce que je sais qu'effectivement qu'il y a certains acariens, ça coupe en fait. J'appelle ça des acariens coupe plumes, mais en fait c'est parce que les poules, quand elles en attrapent, eh bien comme elles voient des choses que nous on voit pas forcément, eh bien elles se picorent et elles ont tendance en fait à se couper les plumes. Alors je m'étais orientée sur ça, mais c'est pas sur toutes. C'est ça le truc. Alors c'est pour ça que je me dis, est-ce que j'ai fait une bonne ou pas supposition, j'en sais rien. Mais toujours est-il que par acquis de conscience, moi toutes les semaines, eh bien, il est nettoyé à fond et puis désinfecté et tout et tout. Allez fifille, en ce moment je les vois pas trop, enfin je les vois pas trop. Je les vois le matin, je les vois le soir, mais je reste pas trop avec elles parce que de temps en temps, bah, effectivement, je reste avec elles. En fait, pour passer un petit peu le temps, et puis c'est bien aussi d'être avec elles. Elles sont rigolotes comme tout. Mais là, il fait froid en fait, bah, du coup, je reste un petit peu moins. Donc, est-ce qu'elles sont sauvageardisent? Le mot j'en sais rien. Bref, j'ai voulu inventer un mot de derrière les fagots. Ça m'a pas réussi. Ah là là. Donc voilà. Hein. Ah, vous voyez, c'est tout bouillasseux. Ah, vu que là, c'est vraiment que de l'argile. Alors, l'avantage de la terre argileuse, c'est qu'on peut la retravailler. Je trouve qu'on peut la rendre beaucoup plus, plus productive que certaines autres terres. Moi, personnellement, au départ, je pensais que ça serait un handicap la terre argileuse, mais en fait, pas du tout. Hein. Une fois qu'on a bien, là, comme dans les bacs, amendé, je trouve qu'au contraire, une terre argileuse, je pense que c'est une terre qui est peut-être plus facile à remanier. Hein, et puis du fait ça garde aussi un peu l'humidité en dessous, c'est pas négligeable. Donc au final, bon, puis après je prends la terre que j'ai. Hein. En même temps, j'ai pas trop le choix. Mais c'est vrai que pour le poulailler, ça fait un peu cracra. J'ai vite fait de me cochonner les bottes sans arrêt. Donc je sais pas. Enfin, au niveau du poulailler, mais au niveau du potager, là pour le coup, je pense que c'est une bonne terre. Enfin, je pense, hein, tout du moins. Après, je sais pas, peut-être que si vous avez des potagers, vous, par rapport à la terre que vous avez, est-ce que vous êtes obligé d'amender ou apporter des matières que moi ça m'intéresserait. Notez-moi-le en fait en commentaire. Vous, si vous avez un potager, quel style de terre vous avez et ce que vous en pensez. En fait, ça serait bien d'échanger des avis là-dessus. Moi, c'est vrai que voilà, cette terre étant argileuse, eh bien, je dois faire des strates au-dessus. Mais voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Comme j'ai envie de dire, puis ça dépend aussi de la nature du sol de chacun. Hein. J'ai encore un épi de maïs. Ici, là-bas, aller chercher. Pour l'instant, franchement, il fait froid, mais ils annoncent pas de gelée. De la flotte, en veux-tu, en voilà, mais ils annoncent pas encore de gelée. Donc pour l'instant, j'ai encore laissé celui-là. Et puis j'ai encore laissé certaines de mes courges. Je vais aller vous montrer ça. Je ne sais pas si vous avez suivi les autres vidéos, mais j'ai déjà ramené des courges chez une connaissance et je vais vous montrer encore tout ce qui me reste à récolter. Bon, là c'est les bébés poireaux et là-bas, dans le bac là-bas, c'en est encore. Alors, je sais pas ce qui m'a pris de planter autant de poireaux, honnêtement, parce que nous ne sommes pas en fait des personnes qui en mangeons vraiment plus que ça. Donc on verra bien ce que ça va donner, sachant que j'ai encore plein de petits bébés poireaux qui ont poussé parce que j'ai voulu conserver les graines, mais je les ai mal conservées. Elles ont germé, elles n'étaient pas assez sèches. Donc pour éviter de les perdre, je les ai mis en terre. Et du coup, il y en a une multitude. Je ne sais pas ce que je vais en faire, clairement. Donc là, c'est la tour qu'il faut que je remplisse. Là, c'est le bac où j'avais planté les carottes avec de la terre et du sable, mais
Ça a poussé, mais j'aurais pu faire mieux. Alors je pense que je devrais mettre plus de sable encore dans ce backlog de terre. Donc ça va être peut-être un objectif pour l'année prochaine de récupérer du sable et de faire un plus grand bac pour les carottes, mais voilà, en mettant plus de sable que de terre. Ici c'était là il y avait un pied de concombre. J'ai encore du persil. Regardez-moi ça. Il faut encore que je recueille ça puis je le mette au congèle. J'en ai donné plein à ma soeur la dernière fois que je suis allée la voir, parce que en fait elle a un petit restaurant qui est super sympa. Elle l'a repris il n'y avait pas si longtemps. Il a se démène comme une folle pour le faire tourner. Et franchement je tire mon chapeau. Donc comme je suis allée la voir, je lui ai filé vraiment un bon bouquet de persil. Et j'ai pas pensé que j'aurais pu, mais vraiment j'y ai pas pensé du tout, hein, que j'aurais pu lui ramener des courges. Parce qu'elle fait aussi des soirées à thème. Et en fait, ben voilà, regardez, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5 et une derrière, 6. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer? Oui, tu vas me cochonner tout partout. Donc j'ai encore 6 courges à rentrer. Le pédoncle. Je suis dans les fruits de mer, moi, n'importe quoi. Ça doit être un manque. Il est bon, vous voyez. Tac, tac, c'est bon à ramasser, ça. Mais je vais les coller où? On sait rien. Why not? Là, c'est le petit muret que j'ai fait comme je pouvais. Alors, j'ai pas mis de... Comment? Zut! De ciment ni de béton entre les pierres. Je me suis dit que la terre, en fait, avec l'hiver et les pluies, elle allait s'infiltrer en fait dans les interstices et me faire office de blocage de pierre. Alors, on verra bien si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Hein. Mais vous voyez, regardez, j'ai encore tout ça à faire. Je me disais, j'ai pas assez d'une vie. Hein. Sans compter le travail que j'ai à l'intérieur aussi. Là, je suis contente. Ça y est, hein, elle est mise en place, etc. Il faut que je nettoie le filtre ici au-dessus de temps en temps. Alors, ce n'est pas moi qui ai creusé. Hein. Alors, j'aurais été incapable parce qu'à chaque coup de pioche, en fait, c'était un caillou qui sortait. Vraiment. Donc du coup, eh bien, je l'ai fait faire. Voilà, voilà, voilà. Parce que moi, perso, je pouvais pas le faire. Là, mes escaliers, ils vont rester propres un petit moment parce que ça va être l'hiver, donc c'est bon. Donc voilà, hein, comme je vous disais, ben, il va falloir que je ramasse encore tout ça et j'aurais pu ramener effectivement des courges pour la frangine. Hein. Malgré que je suis un peu considérée au niveau de la famille un peu comme une paria. Oh non, peut-être pas une paria, c'est un grand mot. Hein. Qu'est-ce que tu veux, mon mousse? Mais disons qu'au niveau de la famille, j'ai toujours été un peu à l'écart. Hein, toujours un peu considérée comme bizarre ou non conventionnelle ou je sais pas. C'est vrai que là-dessus, que dire? Que dire? Mais bon, c'est tellement dur les relations humaines et même les relations familiales, hein, c'est vraiment dur. Je fais pourtant beaucoup d'efforts, hein, mais je crois que des fois je me dis, moi je les comprends, mais des fois je pense que de l'autre côté on ne veut pas forcément me comprendre. Ou alors, eh bien, on ne m'apprécie pas forcément. Il n'y a qu'à voir, hein, ma mère elle m'a eu très très jeune. J'en veux pas à ma mère, hein, loin de là. Oh là là, les expériences de la vie. Quand on vieillit, on comprend beaucoup plus de choses, je pense. Hein. Ou alors on comprend beaucoup plus de choses étant naturellement, on va dire, un peu plus empathique. J'en sais rien. Mais en fait, moi, elle m'a eu super jeune. Hé, Moumousse, on n'entend que toi. On n'entend que toi. Eh oui, bah tu peux patienter. Attendez 2 secondes. Donc je vous préviens, il y a avant à décorner les 1. Donc je disais qu'en fait, ma mère m'a eu très jeune.
Elle m'a eu à 17 ans. Je n'étais pas, je n'étais pas voulu. Et une fois, elle m'a avoué que... Oh là 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 là, je ne sais pas si vous allez entendre. Et en fait, bah, ça va bien avec le contexte, tiens. Et en fait, une fois, elle m'a avoué qu'elle avait fait du... en étant enceinte de quoi, de combien, de 5 ou 6 mois, je crois, avoir fait de la mobilette sur les rails de chemin de fer dans l'espoir que je dégage. Alors j'en rigole maintenant parce que j'imagine, mais la pauvre, elle devait vraiment être désespérée hein, pour en arriver à ce point-là. Je me dis, et heureusement ou malheureusement pour elle, je n'en sais rien, mais je me suis accrochée comme une tique. Déjà là, je devais être coriace en fait, de base. Ah donc voilà, comme je disais, ben, du coup c'est vrai que peut-être qu'indirectement dans la mémoire cellulaire, en fait, il y a des choses qui se passent et que ça perdure dans le temps en fait. Hein. Je pense qu'il y a quand même des choses qui s'inscrivent dans les gènes et dans l'épigénétique. Bon ben voilà, je ne suis pas forcément la meilleure de la famille, loin de là. Bon, bah là sur ce, moi je vais rentrer parce que le greffier me colobasque et que... Bon, je risque pas de m'envoler, mais quand même, on ne sait jamais. Des fois que je me retrouve au magicien d'Oz. Une bourrasse de 500 km/h, peut-être que ça arriverait à me faire décoller. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!